Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cet entretien du jour sur Sika TV. Le Bénin se réveille d'un 11 avril qui aura été un jour d'élection présidentielle. Les choses ont même évolué puisqu'on a déjà les résultats de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, qui affiche un taux de participation de 50,17%. Des chiffres qui, en attendant la Cour constitutionnelle, il faut le dire, donne Patrice Talon et sa colistière gagnant dès le premier tour, un chaos avec plus de 86% des voix. L'opposition continue de clamer qu'il n'y a pas eu élection ce 11 avril et continue ses revendications donc. À quel sein se voueront désormais ses opposants? Quelle chance ont les contestations d'être entendues? J'en parle dans cet entretien du jour donc avec l'un de ceux qu'on aura entendu à Paris pendant les manifestations de la diaspora béninoise. Son nom, Alexandre Oussou, président de l'Alliance Force Nouvelle. Monsieur Oussou, bonjour. Oui, bonsoir, monsieur Djossou, et ravi de vous retrouver. Vous êtes un Béninois de la diaspora. Nous vous recevons depuis Moscou, en Russie. Vous suivez l'actualité dans votre pays d'origine, le Bénin. Le 11 avril est passé, tout tant bien que mal, j'allais dire. Et puis, les résultats de la Sénat sont tombés. Vos premières réactions, monsieur Oussou? Bon, tout d'abord, avant de parler de chiffres, je pense qu'il faut se resituer dans le contexte et bien comprendre ce que nous venons de vivre. Ce que nous avons vécu, tout d'abord hier, le lundi 12 avril 2021, et ce que nous venons de vivre aujourd'hui, ce mardi 13 avril 2021, est un jour macabre. C'est un jour macabre et un jour triste, un jour noir pour la démocratie béninoise. Tout simplement parce que ce jour marque en fait l'apothéose d'une stratégie pensée par M. Talon et son clan et exécutée tambour battant par un groupe de mercenaires sans foi ni loi et dont la seule motivation était l'appât d'un gain à court terme. Je dis bien à court terme parce que pour tous ceux qui ont bien compris la stratégie et le mode opératoire de M. Talon, il ne peut y avoir avec M. Talon un gain, tout au plus un prêt qu'il va vous réclamer très prochainement avec des intérêts. Donc, partant de ce constat, on ne peut qu'être attristé. Maintenant, si on parle un peu plus du fond de ce qui s'est passé, tout d'abord, ce que nous avons vécu n'est en rien une élection. Vous savez, c'est un scrutin, certes, mais ce scrutin n'a revêtu aucun des critères habituels que l'on s'attend à voir dans une élection démocratique, à savoir une transparence, une inclusivité, une liberté et un climat apaisé dans lequel l'ensemble des Béninoises et des Béninois pourraient se retrouver et s'exprimer. Donc, partant de ce constat, déjà, on ne peut pas parler d'élection si ce n'est d'une parodie d'élection tout au plus. Ensuite, un fait marquant, c'est l'abstention record, n'en déplaise à la Sénat et aux chiffres qu'ils viennent d'annoncer. En réalité, et l'ensemble des observateurs nationaux et internationaux fiables ont tous confirmé un taux d'abstention record, un boycott, une gifle qui ne dit pas son nom, dans lequel, en vérité, il n'y a pas eu plus de 5% de participants. On a entendu, M. Oussou, je ne vous arrête pas, on a entendu seulement jusqu'ici le taux annoncé par la plateforme des organisations de la société civile. On n'a pas entendu de taux d'observateurs internationaux, M. Oussou. Donc il n'y a que ces chiffres de la société civile à confronter avec les chiffres de la Sénat. Oui, mais vous savez, nous allons y revenir à ces chiffres parce qu'en fait, il faut bien comprendre le contexte pour voir que ces chiffres ne veulent rien dire et ne pourront pas être pris au sérieux, en tout cas pas ceux qui seront produits par la Sénat ou la Cour constitutionnelle, si tel devait être le cas. Et puis enfin, si on s'en réfère à ce qui s'est passé sur le terrain, nous avons assisté à un théâtre, une mascarade, dans laquelle vous avez eu une fraude absolument massive avec des bourrages d'urnes électorales
à une échelle industrielle. Je dis bien industrielle, là ce n'est plus de l'artisanat. Là, il s'agit vraiment de bourrage industriel et d'un achat de conscience massif également. Dans ces conditions, comment peut-on parler de chiffres? À propos, M. Oussou, il y a eu des autorités qui sont sorties, des ministres de la République, des communicants du régime, qui promettent quand même poursuivre, en se basant sur ces images qui circulent à propos des bulletins estampillés et puis des bourrages d'une dont vous parlez. Ils insinuent d'ailleurs que pourraient se cacher derrière ces actes des opposants qui n'ont pour objectif donc de saboter les résultats de cette élection. Écoutez, les autorités en place pourront dire ce qu'elles voudront. Le fait est que ces images existent, elles corroborent, on connaît les noms des personnes qui sont là. Et d'ailleurs, il faut aussi rappeler que les observateurs qui devaient être présents lors des scrutins ont été exclus. Donc, partant de là, comment peut-on même parler de chiffres? Et puis, au-delà de ce scrutin, rappelons-le quand même que le fichier électoral est complètement opaque pour le commun des Béninoises et des Béninois, que la Sénat est complètement acquise et contrôlée par des personnes complètement acquises à la mouvance et au président, ex-président M. Talon. Et puis, encore une fois, le président de la Cour constitutionnelle, c'est l'avocat, toujours en exercice, de M. Talon. Donc, dans ces conditions, il n'y a aucune raison de croire un seul instant à un des chiffres produits par le groupe de criminels qui est actuellement aux commandes de notre pays. Monsieur Oussou, le président de la Cour constitutionnelle, étant devenu président de la Cour constitutionnelle, n'est plus dans ses fonctions d'avocat en temps. Ce n'est pas compatible. Et vous le savez, vous avez évoqué tout à l'heure, vous avez dit l'ex-président Patrice Talon. C'est-à-dire que vous êtes toujours dans la contestation, monsieur Oussou, tout comme d'autres opposants. Quelles sont les marges de manœuvre, quelles sont les chances dont vous disposez désormais, quelle est la marge de manœuvre dont vous disposez désormais pour être entendu? Alors, c'est vrai qu'au vu de ce qui se passe dans le pays, la marge de manœuvre est de plus en plus réduite. Et je ne suis pas sûr que ce soit à l'avantage de monsieur Patrice Talon. Tout simplement parce qu'il est en train d'acculer le peuple dans une situation de désespoir. Et on sait que dans une situation de désespoir, les solutions sont de plus en plus radicales. Et je ne suis pas sûr que monsieur Talon et son clan, ni que le peuple lui-même souhaite en arriver là. Mais de fait, c'est ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, pour revenir à l'issue de ce scrutin, bien que ce soit l'apothéose d'une stratégie pensée depuis 5 ans, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment à l'avantage de M. Patrice Talon. Car je pense au contraire que ces ennuis vont réellement commencer à partir d'aujourd'hui, puisqu'il se sera rendu compte que le peuple ne le soutient pas, le peuple ne le reconnaît pas, et par conséquent, et ceux qui se disaient mouvanciers également n'ont pas du tout joué leur rôle. En fait, tout le monde a pris l'argent de M. Patrice Talon, qui est d'ailleurs l'argent du peuple qu'il a volé, pour le redistribuer. Vous n'en avez pas les preuves, M. Rousseau. Vous inquiétez pas, nous aurons les preuves, nous les présenterons en temps et en heure, lorsque le temps viendra, le temps du bilan, d'accord? Mais pour l'instant, ce qui est clair, c'est que le peuple a massivement rejeté, pour ne pas dire vomi, tout ce que l'ancien président a pu faire au cours de son mandat et toutes les manœuvres, tous les mensonges organisés qu'il a pu mettre en œuvre comme stratagème pour essayer de se maintenir au pouvoir. Vous savez, aujourd'hui, M. Talon et le gouvernement qui prétend diriger aujourd'hui le pays ne sont ni plus ni moins que des usurpateurs de pouvoir qui ont été investis pour un mandat de 5 ans, qui a expiré au soir du 5 avril 2021. Et depuis lors, ce ne sont que des usurpateurs qui sont là à diriger le pays. Et c'est quelque chose que le peuple béninois n'acceptera jamais.
Le peuple a accepté jusque-là, M. Ousso. Même au temps fort de la contestation après le 5 avril, le peuple, en tout cas pour ceux qui se sont soulevés, ont quand même rencontré cette autorité de l'État qui s'est affirmée avec les forces de défense qui ont été déployées un peu partout dans ces zones-là. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a atteint un sommet et que le plus dur est désormais derrière pour Patrice Talon, qui maîtrise déjà tout ce qu'il y a comme rouage dans cette société? Pas du tout, je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point. Justement, comme je viens de le dire, le peuple a complètement rejeté ce qui s'est passé, et ce n'est pas le fait de mettre des chars dans les rues qui va le faire changer d'avis. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Donc, par conséquent, tant que le peuple aura faim, tant que le peuple souffrira, il ne dormira pas, et il ne laissera pas non plus dormir le pouvoir qui est en place. Vous savez, nos compatriotes sont extrêmement motivés, ils sont extrêmement résilients, et je peux vous dire que eux non plus ne dorment pas. Moi, je ne dors pas, et l'ensemble des leaders de notre pays, qu'ils soient en liberté au Bénin ou au sein de la diaspora ou en prison pour certains, malheureusement, ne dorment pas non plus, et les militants qui sont sur le terrain ne dormiront pas non plus tant que M. Patrice Talon n'aura pas quitté le pouvoir et le fauteuil qu'il est en train d'usurper actuellement. Alexandre Ousso, président d'honneur de l'Alliance Force Nouvelle, un Béninois de la diaspora. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir depuis Moscou, la Russie, pardon, où vous vous trouvez actuellement pour cet entretien. Merci pour votre disponibilité, M. Ousso. Merci à vous. À très bientôt. Mesdames, Messieurs, c'est donc tout pour cet entretien du jour. Merci pour votre attention. Le programme se poursuit sur CICA TV.